Coucou, alors deuxième petite vidéo explicative de mon jardin en permaculture. En ce bon matin, petit café à la main. Alors, déjà, j'ai eu la chance d'avoir un proprio qui mettait un terrain à disposition gratuitement. En plus en montagne, vraiment éloigné de la route, donc c'est le top. En plus il y a des petites forêts derrière moi, des petits bosquets. Des arbres qui sont assez vieux, d'un peu toutes les sortes, donc le sol est quand même assez riche en vie. Et même s'il est caillouteux, on peut voir ici que ça a bien donné. Je pense que ça va être des tomates cerises. Et ouais, ça fait vraiment plein de grappes. Encore là aussi. Il y en a vraiment partout. Là. Ici. C'est incroyable. Ici. Je pense pas qu'elle donnera autant, je suis super contente. Merci Kéa. Alors pour les semis, j'essaie de quasiment tous les faire partir dehors pour qu'ils soient résistants et adaptés à mon climat. À part ceux qui ont vraiment besoin de chaleur. Et quand je les fais partir à la maison, je prends de la terre de dehors aussi pour les adapter à la terre de dehors. Où je mets un peu de paillage à l'avance, un petit peu de déchets pour l'enrichir. Ça fait un petit terreau, un mini petit terreau. Quand j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Et où est-ce que j'ai eu du mal particulièrement, c'était les poireaux. C'est fragile et ça a besoin de beaucoup d'eau dehors. Faut faire super gaffe au début. Et ce que j'ai pas du tout réussi à faire pousser. Alors il y a le poireau. L'oignon ça met super longtemps, je pensais pas. La rhubarbe c'est pareil, c'est 3 ans. Bon, les tomates ça pousse super vite par contre. Et ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'était quoi? J'essaie de me souvenir. Il faut vraiment respecter les dates de semis et en fonction de son climat. Des fois il faut l'adapter. Et faire super attention à l'ensoleillement, au placement des plantes et des semis. Il faut qu'ils aient vraiment assez d'ensoleillement pour certains, comme la tomate, les courges. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire partir à la maison parce qu'ils ont besoin de chaleur au niveau du semis aussi. Et je vais vous faire voir un petit tour de paysage dans ce beau matin. J'ai de la chance d'avoir un superbe paysage. En plus, c'est dans un milieu super. On a vraiment de la chance. Donc j'en profite. Et si plus tard, j'avais plein de légumes, j'en donnerai bien sûr à mon proprio qui m'a mis gratuitement ce jardin à disposition. Échange de bons procédés. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur le jardin? Bon, c'est bien de faire, moi je pense en calendrier biodynamique en fonction des astres et de la lune. Parce que je pense que
c'est prouvé que la Lune a vraiment un effet sur les êtres vivants composés d'eau. C'est un effet sur les marées, sur le corps humain. Donc je pense vraiment, et en fonction des autres astres aussi, je pense que ouais, ça joue quelque chose sur la Terre, l'alignement des planètes. Après, chacun fait comme il veut. Après, ça rajoute un petit peu de boulot. Mais il y a un calendrier qui est tout préparé, que je trouve pas mal, sur le rythme de la nature, calendrier biodynamique 2007 sur Internet. Et je sais pas si vous entendez, on peut entendre un coq de bruyère. Ou non, ça doit être une perdrix. Du perdreau. Ça fait un petit bruit spécial. Il y a vraiment pas mal d'animaux, on a vraiment de la chance ici. J'ai d'ailleurs pu retrouver ceci. Une petite crotte, je ne sais pas de quoi. Mais ça a l'air quand même assez gros. Peut-être de belettes. Je ne sais pas. J'ai mis des déchets, alors c'est sûrement ça qui les a attirés. Enfin bref, où j'en étais. Alors, oui, par exemple, là, il va falloir que je les change de place parce qu'ils n'ont vraiment pas assez de lumière. Le poivron, ça a vraiment besoin de, pareil, de chaleur, de lumière. Et oui, des fois, pour certains, il faut surveiller au début l'arrosage. Après, c'est bien, quand il pleut, de pas les arroser, de vraiment les laisser s'acclimater. Parce qu'en fait, on les arrose de trop. En fait, ça les rend plus faibles. J'ai lu ça. Du coup, je les arrose vraiment au début, au semis, au repiquage. Et après, j'essaye de pas trop arroser, quoi. À part vraiment s'il y a du gros soleil. Et que je vois que la terre est super sèche et que la plante a du mal. Mais sinon, j'essaie de la laisser s'en sortir toute seule. Pour qu'elle résiste et qu'elle donne le moins de boulot possible. Et que du coup, elle soit aussi plus productive et résistante. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors c'est le retour des tiques chez nous aussi. Faut pas que je m'assoie par terre trop longtemps. Parce que moi, elles aiment bien mon sang. Et alors, il y a l'ail. Elles aiment pas l'ail, faut manger de l'ail. J'ai vu ça pour les repousser. Mais pour les chiens, c'est toxique. Alors, j'ai acheté de l'huile de nem. On m'a dit que ça marchait. Que j'ai essayé de faire tremper un tout petit peu avec de l'ail, tout petit peu, et que je leur mettais dessus, mais ça puait, et ça marche un peu, ouais, c'est vrai, mais ça pue. Alors l'huile de nem, moi je trouve c'est une odeur, après chacun ses goûts, mais elle est forte. En fait c'est du marronnier d'Inde, c'est l'huile de la noix du marronnier d'Inde. Et ouais, les tiques c'est pas drôle parce que ça peut donner la maladie de Lyme. Ouais, ici c'est vraiment l'inconvénient. Elles reviennent dès que l'humidité commence à venir. Mais bon, sinon, 2 fois que je me suis fait piquer, je l'ai pas chopé pour l'instant. Ça va, je suis peut-être immunisée. Pour le chien, j'ai peur quand même. C'est pas drôle. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Un petit bilan. Faire son jardin, c'est pas trop dur. Même, alors j'ai 21 ans et c'est mon premier jardin. Et bon, j'ai eu quelques défaites, mais quand on respecte les quelques règles pour
pour s'occuper de la plante, je trouve que ça va. Après, on apprend de ses erreurs. C'est ce qu'il faut. Bon, des fois c'est décourageant, mais il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Et je vous mettrai des liens et des vidéos qui m'ont aidé à faire mon jardin, des personnalités dans la permaculture qui sont connues, qui m'ont inspiré. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais. Ah merde, je vais plus avoir de mémoire, donc salut, et puis à la prochaine pour une petite vidéo.